Bonjour bitches. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Voilà, ça me paraît assez logique, je veux dire actuellement vous êtes en train de la regarder donc forcément voilà. J'ai pas d'highlighter en vrai. J'ai pas d'highlighter sur le nez. Ça par contre c'est... Non, ça c'est pas dans ma direction artistique ça. Que je me disais c'est marrant, j'ai l'air vachement mat pour une fois. Bah oui, pas d'highlighter, forcément, tu te doutes que oui. Voilà, au moins sur le nez parce que voilà, sur le nez c'est obligatoire. Parce que je me disais mon nez il est vachement plat, il a beau être contouré, pourtant il est vachement plat. Après sur le reste du temps, franchement je m'en fous. Alors du coup on se retrouve pour une vidéo que je crois que je n'ai peut-être sûrement jamais fait parce que parce que j'ai jamais fait, je crois, vrai. Très sincèrement, il me semble que je n'ai jamais fait de favoris sur ma chaîne, hein. Concept vraiment qui date de 2012, tellement c'est vieux, quoi. Mais écoutez, non, vu que du coup, comme je vous ai dit dans ma dernière vidéo, d'ailleurs, j'ai eu pas mal de retours dessus. Premier, je vais répondre aux commentaires, hein, ça avance sous peu, parce que là, actuellement, je filme, je n'ai répondu à aucun commentaire, mais croyez-moi, je les ai lus. Je suis content, quand même, qu'on partage pour la plupart le même avis, hein, voilà, ça me rassure. Donc, écoutez, voilà, comme j'en avais parlé, du coup, dans ma dernière vidéo, on se retrouve pour une vidéo qui va quand même être assez chill, une vidéo qui va être quand même assez cool. On est bien, on se met bien et tout machin. Il y aura pas de make-up, enfin il y aura pas de make-up. Si, je vais vous parler de favoris make-up aujourd'hui quand même. Il y a pas de make-up, je veux dire, j'ai filmé mon make-up avant pour les autres réseaux, pour les autres plateformes, hein, comme voilà, j'aime bien vous dire. Je pense que je vais poster du coup en short sur YouTube. Si je poste en short sur YouTube, je vous mettrai le lien dans le petit i si j'y pense, hein, voilà, merci, parce que moi je me connais, hein, j'adore dire ouais, je vous mets dans le petit i, je le mets 6 mois après. Bref, sans plus attendre, je vais arrêter de parler pour rien dire. Alors, parce que je sais qu'il y en a qui sont là que pour le make-up. Je vais commencer par le make-up directement, comme ça au moins c'est fait. Et ensuite, clairement, on va parler de compléments alimentaires, on va parler de produits pour les cheveux, on va parler de livres, on va parler de séries, on va parler de musique. On parle de favoris, en général. C'est clairement les favoris des 2 derniers mois. Voilà, franchement, c'est les favoris des 2 derniers mois. Janvier, février. Est-ce que je lancerai pas le truc tous les 2 mois, tous les 3 mois? Ça, je pense, ça peut être un bon concept, ça. Écoutez, il y a de tout. Franchement, il y a de tout. J'ai un petit peu tout sur mon bureau. Voilà, je vais arrêter de parler pour rien dire. On va commencer dessus maintenant. Si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à partager, et sur ce, on est parti. Alors, pour le make-up, écoutez, le make-up, franchement, j'ai, en fait, comme je vous ai dit, du coup, là, récemment, on va pas se mentir, acheter du nouveau make-up et tout machin, c'est pas forcément dans les clous actuellement, tu vois, mais il faut reconnaître quand même que je torche pas mal de produits en ce moment, je redécouvre des vieux produits, des produits neufs que j'ai achetés il y a un moment, et ben, en fait, je me mets à les torcher et tout d'un coup, et aussi, il y a des produits que j'utilise en boucle, et en fait, vraiment, je me dis, en fait, je suis obsédé par ces produits, donc forcément, vous vous doutez qu'on va un petit peu en parler. Spoiler alert, il n'y a pas de produit pour les yeux, il n'y a pas de palette. Si vous vous demandez, je me suis maquillé avec la... pas la Easy Blur, pas du tout. Je me suis maquillé avec la Icy Nude de Huda, je n'ai toujours pas jeté le carton d'ailleurs, c'est assez étonnant, voilà, je sais pas. Je me suis maquillé avec la Icy Nude de chez Huda. Comme je vous ai dit, hein, j'ai filmé une vidéo, un Get Ready With Me et tout machin. Si je le poste sur YouTube, je vous le mettrai en lien, vous avez compris. Mais du coup, ouais non, il n'y a pas de produit pour les yeux, globalement c'est des produits pour le teint, il y a des produits pour les lèvres. Franchement, il y a de quoi, il y a à boire et à manger, franchement il y a à boire et à manger. Dans toute la vidéo, il y a à boire et à manger, franchement... on va commencer, allez, on va dire par on va aller dans les étapes du make-up, donc c'est-à-dire fond de teint et tout machin. En fond de teint, j'ai 2 fonds de teint favoris en ce moment. Alors j'allais dire 2 gammes de prix différents. Non, quand même, franchement c'est dans les mêmes gammes de prix. J'ai le All Hours de chez Yves Saint Laurent et j'ai le Soft Elite de chez Fenty. J'ai le Soft Elite actuellement là. Je porte le Fenty du coup. Alors c'est simple. Alors le Fenty, j'avais pas touché pendant un moment parce qu'en fait, comme vous savez, moi je fais tourner mes produits, je fais la rotation make-up et tout machin. J'avais pas utilisé le Fenty depuis genre bien, allez, franchement sans déconner, 6 mois. Alors c'est pas du tout à faire et tout machin parce que c'est un produit crème, les produits crème ça termine plus vite, enfin ça périme plus vite que les produits poudre. Vous-même vous savez, j'ai pas vous faire le topo, mais du coup j'avais pas touché et en fait je l'ai ressorti en rotation make-up du coup pour le mois de janvier et donc aussi sur le mois de février parce que finalement en fait j'ai gardé à peu près la même rotation make-up pour les 2 mois. Bah écoutez, banger, je ne sais pas pourquoi j'ai arrêté de l'utiliser parce que ce truc est phénoménal. Et d'ailleurs j'ai remarqué que, alors est-ce que c'est parce que je sais pas, j'ai peut-être enfin compris qu'il faut y aller en couche fine pour avoir un beau make-up ou quoi machin et pas obligé de mettre 3 tonnes de make-up directement pour que ça fasse un beau résultat. En fait avant je mettais 3 pompes de fond de teint pour faire tout mon teint entier, sachant que clairement toute l'année 2024 j'avais le book. J'avais le bouc comme là j'ai actuellement. Il y a juste eu en fin d'année où je me suis relaissé pousser la barbe. C'est-à-dire que voilà, j'utilisais quand même moins de fond de teint, vous vous doutez bien, mais aussi j'utilisais surtout de la bébé crème. J'utilisais la bébé crème de Cher-Bourguignon, qui d'ailleurs me manque un petit peu, je vais pas vous mentir, j'aimerais bien me la racheter. Et en fait, j'ai remarqué que du coup avec ce fond de teint, alors il est pas si épais que ça, franchement il est pas si épais que ça, mais je trouve quand même qu'il a une texture assez, pas forcément nourrissante, je trouve, mais une texture assez, enfin plus épaisse que d'autres fonds de teint que je peux avoir, clairement. Alors pas aussi épaisse que le RM Beauty. Le RM Beauty, alors si vous voulez un fond de teint épais, pas du plâtre non plus, faut pas déconner, mais alors si vous voulez un fond de teint épais, le RM Beauty, incroyable, il couvre bien, il est pigmenté et tout machin, il est épais, genre vraiment tu mets une pompe frère, tu peux faire la moitié de ton visage avec, hein, sans déconner, si ce n'est pas plus. Donc bon voilà, du coup ouais, j'ai l'impression que alors du coup en fait il est donc plus épais que les fonds de teint que j'utilise relativement en ce moment, et j'ai réduit d'une pompe, et en fait même en mettant 2 pompes, là du coup j'ai mis 2 pompes aujourd'hui, bah écoutez, incroyable.
magnifique, franchement, pigmentation au top, il unifie super bien le teint, il est couvrant, mais genre, franchement, pour ce que moi je recherche personnellement, il est couvrant pile comme il faut, franchement, j'ai pas grand chose à lui dire. Après, bien sûr, du coup, vu qu'on est sur un fini lumineux, bah oui, je crois que c'est ça, alors attends, c'est marqué sur le cucu du... Alors oui, du coup, on est sur un fond de teint longue tenue naturellement lumineux, voilà. D'ailleurs, naturellement, ils l'ont, enfin, le ment, à la fin, il y a deux E, d'accord. Avant que vous le poudriez, effectivement, il est très très lumineux, après, je trouve que quand même, il sèche sur la peau, donc ça va pas être un truc hyper machin chouette et tout machin, mais il est effectivement lumineux. Après, une fois que vous poudrez, réellement il est pas si lumineux que ça, mais en attendant il est hyper confortable, franchement rien à dire. Il me fait quand même vachement penser au fond de teint hydratant qui était chez Fenty avant, donc c'était dans un tube quoi, tu vois. Là c'est dans un flacon pompe classique, tu vois, et il me fait franchement penser du coup à celui-là de chez Fenty, sauf que l'hydratant de chez Fenty, j'ai l'impression qu'il était beaucoup plus nourrissant qu'autre chose, genre vraiment il y avait des fois je me disais putain il craque quoi, tu vois. Là beaucoup moins, franchement beaucoup moins, et en fait je sais pas, j'ai passé le mois de janvier et le mois de février à l'utiliser, preuve que je l'ai bien descendu, bon alors je l'ai un peu secoué, mais je crois que j'en suis à peu près à là du fond de teint, honnêtement, pour que j'en suis à là d'un fond de teint, il faut que j'y aille quand même, hein. Donc voilà. Bref, du coup, ouais, fond de teint favori, j'ai trop aimé l'utiliser, et je pense que j'ai encore l'utiliser pendant un bon moment, parce que franchement, je l'aime trop, et quitte à le finir, pourquoi pas, quoi, tu vois. Ensuite, donc, du coup, je vous avais donc dit qu'il y avait le Yves Saint Laurent dans la sélection. Alors, le Yves Saint Laurent, j'en suis là. À peu près du fond de teint, donc ça va quand même, j'ai bien descendu le truc. Alors c'est un fond de teint mat lumineux, je l'ai, alors le fini, alors tout le monde je vais réussir à parler. La teinte du Fenty je l'ai en 170, le Yves Saint Laurent je l'ai en LC5, d'ailleurs j'ai le concealer aussi dans la teinte LC5. Écoutez, ce fond de teint est génialissime. Ils disent longue tenue, teint haute couvrance, laisse respirer la peau, fini couture, parce que du coup c'est un fini mat lumineux. Effectivement, fini mat lumineux, franchement y a rien à dire. En fait vous êtes vraiment sur un fond de teint qui va du coup sécher mat, qui va pas être du tout être inconfortable sur la peau, mais surtout le fini va vraiment pas être du tout terne, ça va vraiment être genre pas lumineux dans le sens vraiment lumineux, la trace de glow et tout machin, mais ça va pas être quelque chose de terne, vous allez pas avoir un teint vraiment plat quoi, tu vois, genre sans relief et tout machin. Non, ça va vraiment être un teint, oui, bien lumineux, hein, franchement, mais dans le sens vraiment pas terne, voilà. Franchement, bonne couvrance, vraiment très bonne couvrance. Par contre, c'est hyper liquide, enfin c'est vraiment aqueux comme fini, enfin comme texture de fond de teint. Donc moi des fois j'ai l'impression que je dois mettre un petit peu plus de produit parce qu'en fait surtout ça fait des petites pompes, alors ça c'est un peu chiant. Il y a aussi moins de contenance que dans un fond de teint classique. Par exemple le Fenty, il est à 32 ml, ouais bah c'est de la triche. C'est du 32 ml le Fenty, là sur le Yves Saint Laurent on est sur du 25, voilà, alors oui quand même 7 ml, il y a quand même une petite différence, tu vois, mais par exemple la plupart des fonds de teint sur le marché, en ce moment ils sont à 30 ml, voilà, donc très honnêtement, là il y en a 2 de plus, là il y en a 5 de moins, bon voilà, on est quand même sur des écarts un petit peu notables, hein. Mais sinon, franchement, fini incroyable, le confort de ce truc est vraiment génial, enfin vraiment c'est superbe. Alors laisse respirer la peau, dans le sens, oui je pense qu'ils veulent dire que c'est confortable, parce qu'on sait très bien qu'il n'y a pas de poumon dans la peau, hein, à un moment donné, voilà. Mais par contre c'est vrai qu'il n'est pas du tout occlusif pour la peau, c'est-à-dire que moi perso j'ai jamais eu de problème de points noir, de filaments sébacés remplis et tout machin avec ce truc là, pas du tout, jamais eu de problème. Il y a un SPF de 39, PA 3+, donc voilà. Bon moi perso je m'en fous, je veux dire quand je sors je mets une crème solaire, donc dans tous les cas voilà. Après c'est vrai que c'est bien quand même d'avoir une petite protection solaire dans les produits cosmétiques, mais n'oubliez pas de mettre votre crème solaire quand vous sortez. Voilà, bref, incroyable. Franchement, je l'aime trop. C'est super cool comme fond de teint. Je l'aime vraiment d'amour, voilà, tout simplement. Et en plus, la teinte, franchement, je trouve qu'elle est vraiment pas mal du tout. En fait, le seul problème, moi, que je trouve, c'est qu'en fait, les pompes sont vraiment petites et que la texture est vraiment aqueuse. Moi, je m'en fous que la texture soit aqueuse, c'est juste, en fait, les pompes, vraiment, t'as l'impression qu'il faut y aller, genre, plus de fois que pour faire ton fond de teint habituellement, quoi, tu vois. Enfin, quand je dis que, du coup, voilà, moi, je suis à 2 pompes avec le Fenty, le Saint Laurent, je vais être à 3-4 des fois. Et honnêtement, moi, ça m'ennuie un peu de mettre 3-4 pompes, tu vois. Mais après, c'est vrai que n'empêche, ça reste quand même quelque chose de très très courant. C'est juste que vraiment, en fait, vu que la texture est quand même assez aqueuse et que les pompes sont relativement petites, je trouve que des fois, il faut en mettre plus. Alors que finalement, je pense qu'on met exactement la même quantité de fond de teint. C'est juste que voilà, la pompe en fait n'est pas pareil, quoi. Voilà, j'ai juste ça à dire. Puis après, bon, très beau packaging, qualité de fou. Enfin, franchement, je suis ravi de ce fond de teint. Bon, moi, je l'ai reçu gratuitement de la marque. Mais honnêtement, si je venais à en manquer, croyez-moi que je pourrais aller le racheter sans aucune peine. On va rester dans les produits crème liquide et tout machin, parce que voilà, après on va parler de la poudre et tout, enfin on fait dans les étapes du make-up, cherchez pas, voilà. En produit crème, la Curve Case de chez Mitchell. Alors c'est simple, ça fait une semaine à peine que je l'ai testé, une semaine que je l'utilise du coup, mais alors je suis obsédé par ce produit. Et quand je dis obsédé, c'est-à-dire que voilà, globalement moi j'ai fait mon teint aujourd'hui avec. Je suis obsédé avec. Alors dans cette palette en fait vous avez du coup 4 teintes de bronzer slash contour. Moi la plupart du temps j'utilise celle-là, d'ailleurs ça se voit parce que le cratère qui est formé dedans, c'est critique, hein. Vraiment, je vous dis, ça fait, je pense, 1 semaine, 2 semaines grand max que j'utilise ce produit. Il y a déjà un cratère dans le produit. Donc, comment vous dire, au moins, preuve que c'est aimé. Cette teinte-là, non, du coup, c'est la teinte Holoderm. Alors, toutes les teintes sont au dos
Voilà, bref, vous avez compris. La teinte Holoder, je l'utilise en boucle parce que vraiment pour moi c'est une teinte de contouring parfaite. Là on a une teinte de bronzer, enfin pour moi c'est un bronzer, ça c'est pas un contour, qui est vachement jaune, et limite en caméra moi je la vois verte. Ça c'est la Collectable. Là ensuite on a Crème Carve. Crème Carve je trouve beaucoup trop chaud. Par contre Shady Business en bronzer, d'ailleurs je l'ai en bronzer là juste aujourd'hui, parfait, impeccable, franchement rien à dire. Du coup ces deux teintes là je les utilise très très souvent, et honnêtement tous les blushs me vont. Voilà, je les ai testés, tous les blushs me vont, et honnêtement pour que moi je dise d'un blush froid qu'il est très joli, faut y aller, voilà. Mais alors les textures sont géniales. Sur les bronzers, on est vraiment sur une texture baume, donc en fait c'est assez glowy, assez quand même, j'ai pas envie de dire en transparence parce que quand même c'est relativement bien pigmenté, mais c'est assez glowy comme texture, c'est à dire que bon, une fois que c'est poudré bien évidemment ça ressortira pas glowy du tout, mais en tout cas sachez que c'est un baume quoi, tu vois, c'est plus un baume qu'une crème, plus on va dire dans le sens de baume comme par exemple les contours de chez KVD, parce que je crois qu'en fait c'est un petit peu le même genre de texture en fait chez KVD. Alors KVD oui j'ai défoncé le contour, mais je vais pas vous mentir, je l'ai pas du tout utilisé du mois de février. En tout cas le contour il est bien pané, hein, ça c'est sûr. Mais voilà, donc en fait c'est un peu la même texture que les Good Apple Duo là, j'ai dit, donc des baumes en fait. Tandis que les blushs, si vous avez du coup déjà testé les blushs de chez Made by Mitchell, on est sur quasiment la même formule, juste que là ça va être plus épais parce que c'est de la crème. Et alors la pigmentation mon gars, mais c'est à dire qu'en fait tu plonges une fois ton pinceau, tu vas venir taper dans le couvercle pour enlever l'excédent. Là par contre j'ai enlevé l'excédent de bronzer parce que j'avais pas envie d'avoir 3 tonnes de bronzer aujourd'hui. C'est à dire que le blush tu le prélèves, tu tapes dans le couvercle, parce que ça va te faire une tache, mais là clairement tu vois les quels blush, t'en as pour une vie entière. Moi je le dis sincèrement, t'en as pour une vie entière tellement ils sont pigmentés. Puis alors les couleurs sont magnifiques. Je vous avoue que moi mon type préféré c'est celui-là parce que c'est très très pêche. Lui aussi il est magnifique. Le rose chaud là, trop beau, magnifique, tu pourrais le mettre tous les jours tellement il est passe-partout finalement. Et le rose froid, je vous avoue que le rose froid, je l'ai déjà swatché, honnêtement, vraiment, j'insiste, hein, pour que moi je dise un rose froid qui c'est beau, c'est qu'il faut vraiment y aller, hein, parce que moi le rose froid, mais alors je déteste ça, mais alors pas du tout. Sur moi du moins je déteste ça, mais là je vous avoue que c'est pas mal. Et bref, cette palette honnêtement vous pouvez l'avoir régulièrement en promotion sur Beauty Bay. Je l'ai acheté sur Beauty Bay pendant le Black Friday, je l'ai dû la payer peut-être 21 € je crois en Black Friday. Très honnêtement, attendez une promo pour l'avoir parce que c'est régulièrement en promo, je trouve incroyable. Franchement, si vous n'êtes pas encore branché sur le dossier, faites-le. Vraiment, faites-le. Vraiment, c'est un produit, je vous jure, ça fait vraiment peut-être aller 1 ou 2 semaines, j'insiste, que je l'utilise et je suis obsédé. C'est-à-dire que, en fait, je pense à l'utiliser à chaque make-up et c'est vraiment, pour que j'arrive à penser ça d'un produit, c'est que vraiment le produit est vraiment bien. J'insiste parce que j'ai énormément de produits et je fais régulièrement tourner. Là, aujourd'hui, j'ai juste mis du coup le contour et le bronzer, donc que j'utilise le plus. Ces deux teintes-là, je vais pas vous mentir, je les utilise pas. Surtout celle-là, je trouve que en fait, elle est vraiment trop claire et surtout, elle est trop jaune pour moi. Franchement, c'est un banger. Vraiment, Mitchell, tu as d'être ça. Mitchell, tu as fait le truc. Et alors en plus, il y a une version poudre qui doit sortir de ces trucs-là. Comment vous dire que je suis dans la sauce? Parce que, j'ai... J'avais pas prévu moi d'acheter un truc pour le teint supplémentaire. Voilà. Mais écoutez, incroyable. Franchement, branchez-vous sur le dossier. Vraiment, branchez-vous sur le dossier. Parce que c'est incroyable. Surtout en plus, alors j'y ai pensé aussi. Si vous n'avez pas de produit crème et que vous voulez passer au produit crème, honnêtement, c'était très c'est... Tu vois, je suis tellement excité que j'en perds mes mots. C'est très facilement malléable pour les débutants parce que vraiment, comme je vous ai dit, les contours, c'est vraiment des textures baumes. Donc en fait, c'est vraiment plus facile à travailler qu'une crème, je trouve personnellement. Les blushs, honnêtement, même s'ils sont extrêmement pigmentés, c'est très facilement estompable. Ça s'utilise vraiment hyper facilement. Vous pouvez même y aller au doigt si vous avez envie. Franchement, c'est des textures qui sont vraiment beaucoup agréables à toucher au doigt aussi. Donc même à utiliser au doigt, je pense que ça peut être très très cool. Et si vous avez par exemple du coup pas du tout de produit crème et que vraiment vous voulez débuter, vous avez tout. C'est-à-dire que vraiment vous avez des contours, vous avez des bronzers, vous avez 4 blushs, vous avez du rose, vous avez du pêche, vous avez du chaud, vous avez du froid. Vous avez tout dedans. Franchement, je sais pas comment vous vendre plus cette palette que ça. Parce que franchement, elle est sublimissime. Plus je la regarde dans le miroir, plus je la regarde en retour caméra et plus j'ai envie de l'utiliser encore et encore. Alors que pourtant tu vois, je viens de me faire mon temps. Mais bon, c'est... Voilà. Et honnêtement c'est assez pratique à emporter, franchement c'est très très léger. Si vous voulez une comparaison, les palettes Make Up Forever qui sont un petit peu dans le même style, sachant que les palettes Make Up Forever sont plus complètes parce que vous avez des fonds de teint, vous avez des correcteurs dedans et aussi les textures. Alors c'est beaucoup plus crémeux, beaucoup plus fondant qu'une palette Make Up Forever. Sachez-le, en termes de texture c'est vraiment, c'est totalement différent je trouve. Je vais pas vous mentir, petit faible pour Mitchell, mais je vous avoue que niveau complétitude, je pointe en fait mes palettes qui sont sur ma desserte, mais vous les voyez pas, mais bref vous avez compris l'idée. Niveau complet, niveau niveau complétitude, je veux dire. Ah,
j'ai perdu le mot en termes de praticité, on va dire ça. Les palettes Make Up For Ever, vous avez tout. Vous avez les fonds de teint, vous avez les blushs, vous avez les highlighters, vous avez les bronzers, vous avez les contouring dedans. Donc honnêtement très pratique, mais alors vraiment en termes de texture, surtout si vous utilisez ça au quotidien, vous cassez-vous pas la tête, prenez la Mitchell. Franchement, prenez la Mitchell, c'est beaucoup plus facile à utiliser, c'est beaucoup plus malléable. Franchement, je trouve personnellement c'est beaucoup plus malléable. Je dis pas que les Make Up For Ever sont pas user-friendly, mais honnêtement, c'est beaucoup plus user-friendly la palette Mitchell que les palettes Make Up For Ever. Je vous le dis en toute honnêteté. Et surtout, parlons français, c'est moins cher. Les palettes Mitchell sont moins chères. Certes, vous avez pas les fonds de teint, vous avez pas les correcteurs, vous avez pas d'highlighter, vous avez juste des bronzers, des contouring et des blushs. Mais alors, putain, qu'est-ce que ça fait le job, quoi. Et puis même, en plus, je suis en train de me dire, même aussi en base, genre par exemple pour des looks neutres et tout machin, pour des trucs un peu plus colorés, ça vous utilisez ça en base sur vos yeux. Magnifique. Incroyable, sublime. Bref, j'adore cette palette d'amour. Ma passion. Voilà, ne cherchez pas, voilà. Ensuite, poudre, bah écoutez, poudre, je pense que vous allez même pas être surpris. La poudre d'A, voilà, la poudre d'A Beauty. Alors, je confesse, ça c'est un nouveau pot que j'avais acheté du coup pour le Black Friday. Parce que, en fait, sur le site de Huda, la poudre était passée à 40%. Alors je vais pas vous mentir, moi je me suis pas fait prier, j'ai commandé j'ai commandé direct, j'ai dit allez hop, ça me fera un stock. Ça tombait bien parce qu'en fait j'ai fini ma poudre du coup en non, je l'ai fini au mois de février du coup. Ouais, j'ai fini ma poudre au mois de février. Et depuis que je l'ai fini, j'utilise surtout vachement la Yves Rocher. Alors, j'ai remarqué un truc, ça me fait vraiment chier surtout. La poudre Yves Rocher me fait oxyder mon teint. Voilà, littéralement en fait c'est simple, je vais mettre la poudre Yves Rocher, je vais être orange la minute d'après. Voilà, ça un vrai plaisir. Moi j'adore, vraiment j'adore. J'adore. Parce que du coup je me dis bah c'est super quoi. Vraiment UV sur nous finalement quand on y pense. Voilà, donc j'ai un peu le démon. Mais écoutez, je pense que je vais quand même continuer un petit peu utiliser la poudre Yves Rocher jusqu'à au moins que je l'avance un peu et après je verrai ce que j'en fais. Mais très honnêtement, en fait, c'est pour que vraiment j'oxyde à chaque fois que j'utilise la poudre Yves Rocher. C'est pas la peine que je la garde, hein, je vais pas vous mentir. Hein. Alors certes, vous allez me dire oui, machin et tout, nanana et tout, mais bon, le principal c'est quand même qu'elle fixe le teint et tout. Oui, mais moi je dois vous rappeler comment qu'en fait, je passe ma vie devant une caméra ou devant un téléphone à me prendre en photo. Je vous jure, c'est pas une blague, c'est pas pour faire le mec superficiel, mais je passe ma vie à être pris en photo. Donc je ne peux pas me permettre d'être orange alors que je ne suis pas orange, tu vois. Tandis que bah la poudre Huda, bah écoutez, y a pas à chercher, hein. Elle oxyde pas, hein, voilà. Je l'ai encore utilisée aujourd'hui, voilà, je veux dire orange wear. Oui d'ailleurs, vous avez vu du coup que en fait, donc comme je vous ai dit, j'ai mis le contour et le bronzer Mitchell. Bah écoutez, même poudré, c'est encore bien pigmenté, c'est encore beau. Enfin franchement, il y a rien à dire. Donc voilà, moi du coup, je l'ai en teinte pancake. Alors j'ai encore l'ancien packaging parce que quand je l'ai acheté, c'était encore l'ancien packaging qui était disponible sur le site Huda. Ceci dit, j'ai le nouveau packaging parce que j'ai acheté la Ube Birthday Cake. J'ai donc du coup acheté la Ube Birthday Cake. La Ube Birthday Cake, alors c'est la poudre violette disponible chez Huda. Alors je l'ai très peu utilisé, je vais pas vous mentir. Mais en fait surtout je l'ai utilisé plus avec la technique de tu mets ça par-dessus ta poudre habituelle en poudre illuminatrice parce que effectivement, alors c'est très violet, hein. Vraiment quand je vous dis c'est violet, c'est violet. Voilà, c'est-à-dire que c'est vraiment violeta, hein. Voilà. Mais par-dessus effectivement une poudre classique vraiment en touche très légère, c'est vrai que ça illumine le teint, c'est un fait, vraiment c'est pas du mythe. Et surtout aussi je l'ai déjà utilisé sur des produits qui des fois étaient un petit peu trop jaunes. L'effet correcteur ça marche quand même pas mal. Donc effectivement je suis quand même content de l'avoir parce que je me dis écoute je pourrais jouer au petit scientifique, peut-être venir corriger des trucs un petit peu trop orange, un petit peu trop jaune. Donc écoutez, voilà, obsession poudre d'A Beauty. Voilà, je vais pas vous mentir. Pour que je ressorte la pancake de mes tiroirs dans mes stocks parce que une poudre ne me convient pas. Voilà, je veux dire, c'est une preuve que cette poudre est l'évidence. Voilà. Genre, ça matifie, ça floute le teint, ça vous le fait durer incroyablement bien, et alors ça vous donne pas un effet qui dégueulasse. Oh, voilà. Je veux dire, j'ai même fait mon baking avec vite fait, donc honnêtement, voilà, je n'ai pas d'autre argument pour vous convaincre d'acheter cette fichue poudre Huda Beauty. Ensuite, bah toujours dans les produits poudre, on va dire, le bronzer de chez Yves Saint Laurent, j'ai passé le mois de janvier, et un peu le mois de février aussi quand même, à l'utiliser. Donc c'est le All Hours, ce bronzer est toujours aussi incroyable, hein, je veux dire, ça ne bouge pas. La teinte est honnêtement très cool. Il est vraiment assez modulable comme bronzer. Et très honnêtement, ça vous fait vraiment le bronzage très naturel, très Punta Cana, tu vois. J'adore, ma passion. Voilà, tout simplement, je le surkiffe. Quand même, effectivement, il est modulable, mais il faut quand même un petit peu y aller pour vraiment avoir quelque chose de très direct. Je veux dire, j'ai des bronzers qui sont plus pigmentés dès le premier coup. Mais honnêtement, c'est une texture qui est tellement agréable à travailler. Enfin, franchement... incroyable. De toute façon, toute la gamme All Hours de chez Saint Laurent, je suis fan. Voilà. On reste toujours chez Saint Laurent. Alors, je précise quand même, tous les produits Saint Laurent en général que vous voyez en caméra, je le précise quasiment à chaque fois, c'est offert par la marque. Donc voilà. J'ai pas d'obligation contractuelle d'en parler. C'est vraiment parce que j'aime vraiment les produits. Et aussi, je ne suis pas du tout forcé à dire qu'un produit est bien. Voilà. Ensuite, bah toujours chez Saint Laurent, les blushs poudre qui viennent de sortir. Que je vais pas vous mentir, je préfère aux blushs liquides. Donc les Make Me Blush, j'en ai 4 du coup, enfin la marque m'en a envoyé 4. Croyez-moi que j'ai envie d'en acheter plus.
plus. Du coup j'ai la teinte numéro 6. Numéro 6, bah de toute façon je crois que je vous en ai déjà parlé récemment, bah surtout en rotation make-up. Les blush Yves Saint Laurent, ma passion, ma pépite, j'en ai encore un actuellement sur les joues, voilà. Bref, j'adore ces blushs. Je n'utilise quasiment que quand j'utilise des blushs poudre, donc honnêtement, voilà, c'est une preuve que quand même, je les aime plutôt bien. Du coup j'ai le 06, alors c'est un rose un peu pêche, c'est le seul mat que j'ai, mais honnêtement il est génial. Vraiment, ça fait très doux, ça fait très naturel à mettre au quotidien. Incroyable, génialissime. De toute façon tous les blushs peuvent être mis au quotidien, mais vous voyez ce que je veux dire, il y a des blushs qui sont quand même plus very demure, very mindful, donc du coup, plus avoir tendance à les mettre, tandis qu'il y en a d'autres qui vont être tu vois, genre boum tchika tu vois. J'ai 42, alors le 42, je vais pas vous mentir, je l'ai essayé il y a peu, il passe pas sur moi. Alors déjà non seulement, je pense que vous avez du coup compris la chose, je n'aime pas le blush rose froid sur moi. J'ai essayé vraiment j'ai essayé j'aime pas. En fait ce qui m'énerve surtout c'est que en swatch, il est quand même sympa, il a l'air quand même un petit peu intéressant, je veux dire, il ressort quand même plutôt bien sur ma peau, mais j'ai essayé, je n'aime pas, j'ai l'impression je suis mais terne, je suis vide de vie, je n'aime mais alors pas du tout. La formule est géniale, mais comme sur tous les autres blushs d'ailleurs. Donc ça c'est un satiné, parce que tous les autres sont satinés du coup. Il y a des satinés, il y a des mats dans la gamme. Là c'est un satiné. Ouais, non, j'ai essayé, je n'apprécie pas. Très honnêtement, je pense que je vais le donner à une copine, je pense, parce que je vais pas vous mentir, très honnêtement, je ne vais sûrement jamais y toucher, parce que ce n'est pas le genre de blush que je mets. Franchement, très honnêtement, si vous voulez la vérité, si je dois mettre un blush rose froid, il faudrait peut-être qu'il soit un petit peu plus soutenu, comme par exemple, du coup, celui de chez Made by Mitchell. Je vous fais un petit swatch en comparaison. Bon, alors effectivement, je compare une texture crème à une texture poudre, mais honnêtement, c'est quand même assez comparable. Je veux dire, voilà. Là, on est quand même sur plus intense, et on reste quand même sur un blush froid, tandis que là, bon, on est sur un blush froid aussi, et l'intensité elle est pas là du tout. Et moi, personnellement, je vais pas vous mentir que je n'aime pas. Quitte à ce que vraiment, il faut des trucs vachement soutenus, voilà. Je veux dire, voilà. Mais vous avez compris, je veux en venir, je pense. Donc du coup, voilà, le 42, moi, personnellement, sur moi, du moins, je l'apprécie pas, mais ça n'empêche que ça reste vraiment une très bonne formule de blush. Vraiment, j'insiste, toute la gamme est incroyable, mais c'est juste plus en termes de couleur, moi, en termes de couleur, je l'apprécie pas. Voilà. Ensuite le 44 que du coup je porte aujourd'hui, alors lui, mais ma vie, bah voilà, vous voyez c'est un peu le genre vraiment de rose, qui est pas trop chaud, qui est pas trop froid non plus, et que ça tu mets tout le temps. Pour vous dire à quel point il est satiné, c'est qu'aujourd'hui je n'ai pas mis d'highlighter, sauf sur mon nez du coup j'en ai rajouté un petit peu, j'ai pas mis d'highlighter, et regardez-moi ce teint glowy que j'ai, j'adore. Du coup le 44, voilà, c'est la teinte que Miss Dua Lipa porte dans les campagnes, vous vous doutez bien, et voilà, je veux dire, regardez-moi ce blush de fou, j'ai plus de place, voilà, regardez-moi ça. C'est sublime. Et alors ça s'estompe comme un rêve, incroyable, magnifique. Franchement c'est concrètement je pense que c'est une des couleurs que j'ai le plus mis. Et après bah alors mon petit dernier le chouchou, le 93. Le 93 c'est un rose chaud, corail, limite pêche avec des paillettes, enfin des paillettes non, des perles on va dire dorées. Alors là vous voyez souvent, surtout l'année dernière je l'ai vachement dit, moi j'aime bien l'effet blush bien irisé, bien pulpé à la Sabrina Carpenter, bah là on y est. Voilà, là on y est. Y a pas besoin de chercher, c'est j'adore. Bref voilà, les blushs chez Saint Laurent, autant je comprends tout à fait que c'est une gamme de prix où il faut mettre le prix quand même, surtout que je trouve quand même que pour un blush à unité, c'est un petit peu élevé. Concrètement, je mettrai pas forcément tout le temps le prix, mais je vous avoue que je suis à ça concrètement d'aller en acheter d'autres, des blushs de cette gamme parce qu'ils sont vraiment géniaux. Mais je vous avoue que quand même, chez Sephora, c'est un petit peu, heureusement que Saint Laurent n'est pas une marque. Mais en tout cas voilà, bon, moi je suis très content de les avoir reçus gratuitement, mais en tout cas sachez que mes petits chouchous, franchement ceux que je mets le plus, 44 et 93. J'aime beaucoup le 06 aussi, mais après le 06, voilà, c'est vraiment un blush pêche assez classique, qui a une superbe formule, mais très honnêtement je veux dire, des blushs comme ça, on en trouve un petit peu partout. Voilà. Tandis que vraiment des formules comme ça et tout machin, avec des belles couleurs comme ça, c'est un peu plus rare. Voilà. Ensuite, on va toujours rester dans le make-up. Honnêtement, il n'y a pas beaucoup de make-up, mais ça, en fait, vu que j'aime beaucoup, j'en parle beaucoup quand même. On va parler pinceau. Le Brow Freeze Applicator de chez Anastasia, je n'utilise plus que ça pour faire mes sourcils. C'est-à-dire que en fait, c'est vraiment parfait pour venir du coup mettre le produit. Donc moi, c'est la Got2b, j'utilise la Got2b pour venir plaquer mes sourcils. Pour venir mettre dans les sourcils, c'est parfait. Et après derrière, vous passez avec la spatule pour bien plaquer. Ça fait super bien le taf. C'est incroyable. Et d'ailleurs, je tiens quand même à noter, moi d'habitude, les goupillons, je les casse toujours en 2 secondes. Ça va faire depuis novembre, je crois que je l'ai, lui, ou alors peut-être début décembre. Le truc n'a toujours pas cassé. Ça m'étonne, franchement ça m'étonne parce que moi je pète toujours les goupilles en 2 secondes. Voilà, c'est au point quand même où tu vois j'aime tellement le produit que je suis à ça de me dire est-ce que j'en rachèterai pas 1 ou 2 pour faire en rotation parce que alors du coup j'utilise que celui-là. Je vous rassure, je lave mes pinceaux quand même, je suis pas mimi cracra à ce point, mais des fois ça m'arrive de l'utiliser peut-être aller 2, 3, 4
fois de suite. Ouais, bon bref. Mais en tout cas, ce truc est génial, franchement. Alors après, je vais vous mentir, vous êtes pas obligé d'acheter le Anastasia. Il y a des dupes de partout. Mais franchement, le concept vraiment d'avoir un goupillon et d'avoir une spatule de l'autre côté pour bien aplatir, c'est révolutionnaire. Hein. Franchement, je ne sais pas pourquoi je me suis pas branché plutôt sur le truc, mais voilà. Ensuite, on va parler de crayon à lèvres. Alors, crayon à lèvres, j'en ai 3 à vous en présenter. J'en ai 2 de chez MAC, un de chez NYX. Alors, le NYX, il est pas du tout récent. Hein. Franchement, il est même vieux, je crois. C'est le Cold Brew. Alors, il se présente comme cela une fois swatché sur ma peau. Alors apparemment il y a des histoires de reformulation, de gneu, de machin chouette, de quelqu'un. Si vous suivez Paloma sur TikTok, cette fille elle me tue de rire. Elle est géniale. Franchement c'est le genre de meuf avec qui je sais que je pourrais être poteau parce qu'elle est hilarante. Elle a un make-up incroyable. Elle est trop mimi. Enfin franchement je l'aime trop cette meuf. C'est une américaine je précise. Non elle est alors comme corrige si je dis de la merde. Elle est mexicaine mais elle vit aux États-Unis ou alors c'est l'inverse. Je sais plus. Franchement je sais plus. Mais en tout cas ce qui est sûr c'est que c'est une latina. Alors elle est génialissime. Je l'aime trop cette fille. Elle est hilarante. J'aime trop son montage et tout machin, comment elle fait ses TikTok. Et justement, il y a peu, elle a fait une série entière sur trouver le dupe parfait du cold brew parce qu'apparemment le cold brew était reformulé. Alors écoutez, moi j'ai je sais plus quel batch, bon je crois que c'est ça là, c'est marqué ici. Bon bref. Sur ma peau, il donne ça le crayon. Voilà, sachez-le. Alors cette couleur est magnifique parce qu'en fait ça fait vraiment le nude marron chaud avec quand même une touche de rouge dedans. Mais alors ce truc est génialissime. Et alors j'ai un combo les gars que j'adore faire en ce moment, que j'ai déjà fait plus d'une fois. Le cold brew avec le Love Shine, le Candy Glow. Alors le Candy Glow je précise bien, de chez Yves Saint Laurent. Bon alors moi j'ai l'édition Saint-Valentin parce que du coup j'ai eu la collection de Saint-Valentin de la part de la marque. Montrer comme ça c'est pas beau mais alors je vous jure les deux ensemble. Oh quelle pépite. Oh là 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 là. Quelle pépite. Quelle grâce. Ah non vraiment quelle grâce. Ce combo est incroyable. J'adore. Franchement je surkifface ma race. Je trouve que quand même ce crayon va avec pas mal de rouge à lèvres que je peux avoir et honnêtement super bien. Alors c'est des Suède Matte Lip Liner. Cette texture est vraiment très cool. La tenue est vraiment très cool aussi. Voilà j'aime beaucoup ce crayon. Sachez-le. Ensuite de chez MAC. Alors c'est deux que j'ai acheté pendant le Black Friday. J'ai fait mon stock. Alors comme chaque année moi je fais mon stock de crayons et de produits MAC pendant le Black Friday parce que quand il y a les single days et que tous les produits passent à 11 €, enfin tous les produits, pas tous les produits hein, mais une sélection de produits passe à 11 € et que les crayons en font partie. Voilà, je pense que vous avez compris où je voulais en venir. Cette année, je me suis acheté le Subculture. Alors le Subculture, je vais pas vous mentir, je vais vous dire les termes, c'est mes lèvres, mais en mieux. C'est littéralement la couleur de mes lèvres. Et en fait, ce combo, il est magnifique. Enfin, ce combo, non, ce crayon, il est magnifique. Je l'aime beaucoup avec le 54 de chez Chanel. Alors, oui, alors oui, on parle de Chanel, carrément. Donc, du coup, le boy de chez Chanel, le 54, c'est dans les rouges Coco Flash. C'est une teinte un petit peu marronnée comme ça. Et en fait, les deux ensemble, ça vous fait un combo, mais alors tellement naturel. Oh, ah j'adore. J'adore. Et puis alors, incroyable. Et vraiment, je vous jure que le Subculture, c'est mes lèvres mais en mieux. Donc voilà, incroyable. La couleur est super. C'est les crayons de chez MAC. Les crayons de chez MAC, j'en parlerai matin, midi et soir tellement ils sont géniaux. Voilà, ma passion, j'adore. Et ensuite, j'ai pris le Grège. Alors le Grège, si vous aimez déjà Stone de base, parce que le Stone de chez MAC, c'est iconique. Hein. Alors si vous aimez déjà Stone, du coup de chez MAC, qui en fait est un marron un peu gris, un peu foncé, un peu froid. Grège, c'est simple. C'est Stone sous stéroïde. Voilà. Il est beaucoup plus foncé. Et beaucoup plus gris. Alors les deux à côté en fait vous allez limite vous dire que Stone qui du coup est en bas hein, Stone à côté il est chaud. Mais alors le Grège, oh là là, Grège il est mais sublimissime. Je l'ai actuellement. Ça fait tellement des lèvres foncées, crunch. Oh j'adore. Là aujourd'hui j'ai mis le 205 des Love Shine de chez Yves Saint Laurent. Alors il est tout parti, hein, c'est super. Mais incroyable. Vraiment pour tous vos combos un peu froids, le Grège il est sublimissime. Voilà, combo que j'aime trop. Après ça ressemble, alors je dirais pas qu'il ressemble quand même au Endes Cacao de chez Make Up Forever. Ouais non, même le Endes Cacao de chez Make Up Forever il reste quand même chaud à côté de Grège quoi. Donc voilà, c'est pour vous dire. Donc bref, si vous aimez Stone et si vous aimez Endes Cacao de chez Make Up Forever et donc Stone de chez MAC, Grège, la version sous stéroïde, encore plus gris, encore plus foncé. Moi j'adore ma passion sur terre. Et du coup en make-up c'est tout ce que j'avais à vous présenter, donc on va passer au reste de mes favoris. Voilà, surtout que ça fait déjà un petit moment que je parle, donc j'espère que la vidéo elle va pas être trop longue et qu'elle va pas vous emmerder, hein, voilà. Alors là on va parler un petit peu plus, alors pas forcément produits de coiffure strictement, mais produits pour les cheveux en général. Alors en ce moment, je me plaque les cheveux, alors soit avec du gel pour les cheveux, parce que quand je sais que tu vois, je vais partir à la douche ou alors qu'il faut que je sorte et tout machin. Ce produit-là de chez L'Oréal Pro, c'est le TechniArt Web Pascultante Évolutive. C'est un bon produit, mais honnêtement, ça reste un gel pour les cheveux assez classique. Par contre, si vous voulez vous faire des plaquages, comme là j'ai fait actuellement, enfin plaquage, c'est pas un plaquage du tout, mais au moins un petit peu dompter vos cheveux. Le gel d'aloe vera de chez Aromazone, banger. Le truc, je crois qu'il a dû coûter 4 €.
voilà, très honnêtement. Il n'y a pas besoin de beaucoup de quantité parce que honnêtement ça délivre quand même pas mal de produits, en plus surtout c'est très efficace. Mais je veux dire voilà, en plus même surtout ça sèche quand même sur les cheveux, donc voilà. Et c'est beaucoup moins agressif qu'un gel pour les cheveux bourré de silicone et tout machin. Je suis pas pro produits naturels et tout machin, moi je m'en fous, hein. S'il faut que j'utilise des trucs bien cracra, bien dégueulasses, bien chimiques, je m'en fous, j'utilise. Hein. Alors là bah les je m'en contrecarre le mais bon je vous avoue que des fois utiliser des trucs un petit peu plus naturels, un petit peu plus simples, c'est vrai que des fois c'est pas plus mal. Du coup voilà le gel natif d'aloe le gel natif d'aloe vera de chez Aromazone. Alors 100% naturel, cosmétique bio, vegan, made in France et tout machin. Alors l'aloe vera vient du Mexique mais c'est fabriqué en France le truc. Franchement il y a rien à dire, il est superbe ce truc. Alors je l'ai très peu utilisé depuis que je l'ai. Tellement du peu que j'ai utilisé, je suis totalement satisfait. C'est-à-dire que là là j'ai une boucle un petit peu rebelle, c'est super. Voilà. Mais je vous avoue que pour plaquer les cheveux ou même par exemple quand vous avez les cheveux un peu secs, vous mettez ça dans les cheveux. C'est formidable. Franchement formidable, vraiment, merci à Aromazone d'exister. Toujours chez Aromazone, parce que bien évidemment, ici on est un petit peu gaga de la marque récemment. J'ai les compléments alimentaires à la levure de bière enrichis vitamine B et sélénium. C'est pour ça que du coup en ce moment j'ai des cheveux extrêmement longs, je vais pas vous mentir. Alors oui, je ne suis pas allé chez le coiffeur depuis un moment, mais je vous avoue que ça me dérange pas plus que ça. Parce que étonnamment mes cheveux vont bien. Je suis pas au point de vraiment tu vois me dire ah faut que j'aille chez le coiffeur et tout machin. En fait c'est plus surtout sur les côtés au niveau des oreilles que j'aurais besoin d'une coupe parce que là c'est affreux. Mais moi la longueur je sais pas, j'aime bien. Dans mon projet cheveux longs et ras faut croire visiblement non pas du tout mais bon. Écoutez ça m'a bien aidé pendant on va dire les pertes de cheveux qu'on a de manière saisonnière pendant l'hiver. Il y a 120 gélules. Alors au début moi j'ai commencé avec une gélule par jour. Bon il m'en reste encore un petit peu quand même. L'odeur est dégueulasse par contre. Pourtant je prends ça le matin, mais le matin je sais pas, je dois être tellement à l'ouest que je capte même pas l'odeur. Y a pas de goût, hein, voilà, c'est des gélules classiques. Ah, je vais vous montrer quand même. C'est des gélules classiques à avaler, donc avec un verre d'eau, hein, voilà, y a rien de bien fou. C'est de la levure de bière dedans. Honnêtement, la liste d'ingrédients, elle est pas folle, enfin elle est pas folle dans le sens, concrètement, c'est levure de bière, agent d'enrobage, levure de bière encore une fois, des vitamines, voilà. Le seul truc qui précise, c'est que ça peut contenir des traces de gluten. Voilà, sachez-le. Alors par contre, je fais quand même le petit warning, la petite précision, voilà. Les compléments alimentaires, c'est à prendre à votre discrétion dans le sens, voilà, j'ai quand même répété, voilà, les précautions d'emploi qui sont marquées au dos du produit. Ça ne remplace pas une alimentation saine et variée, voilà. Ne dépassez surtout pas la portion journalière. Moi par exemple on m'a recommandé d'abord de commencer avec un comprimé par jour, enfin un comprimé, une gélule par jour. C'était pas assez efficace sur moi, je suis passé à 2 et 2 c'est la dose maximum recommandée. Ne dépassez pas, franchement ne dépassez pas, peu importe le complément alimentaire, ne dépassez pas la dose maximum recommandée, voilà. C'est réservé à l'adulte, donc si vous êtes, enfin j'ai pas envie de dire que c'est interdit au moins 18 ans explicitement, mais bon vous avez compris où je veux en venir, c'est réservé à l'adulte. Si vous êtes encore en pleine croissance et tout machin, ne vous penchez pas sur ça. C'est déconseillé si vous êtes enceinte ou si vous êtes allaitant. Et moi quand même je vous préciserai quand même le truc, c'est à prendre à votre discrétion. Consultez quand même un médecin avant de prendre des compléments alimentaires, peu importe hein, que ce soit pour les cheveux, pour autre chose et tout machin. Consultez un médecin avant de prendre des compléments alimentaires pour par exemple vérifier une composition, voir s'il n'y a pas des incompatibilités avec d'autres traitements ou quoi machin. Moi personnellement je vous avoue que alors faites ce que je dis mais faites pas ce que je fais du coup. Moi je l'ai pas fait du tout, je sais que j'ai déjà pris des tonnes et des tonnes de fois des produits avec de la levure de bière dedans, mais quand même voilà, j'ai pas envie de... Parce qu'en fait, si vous voulez, je n'ai pas le droit de faire de la promotion de traitements médicaux. Voilà, c'est la loi, j'ai pas le droit de le faire. Mais par contre, ça, c'est pas des compléments, enfin, c'est pas des médicaments, mais ça reste quand même du truc de santé, voilà, et tout machin. Voilà, je précise quand même, c'est à votre discrétion de prendre des compléments alimentaires. Consultez quand même un médecin, un pharmacien avant de prendre des compléments alimentaires. Voilà. Donc, écoutez, j'adore ce produit d'Aromazone. De toute façon, Aromazone, du peu que j'ai testé, parce que, si vous voulez, ça a récemment ouvert chez moi, donc du coup, je vous avoue que j'y vais très régulièrement. Du peu que j'ai testé d'Aromazone, j'ai testé ça, j'ai testé le gel d'aloe vera et j'ai testé le matcha j'ai déjà racheté 4 fois parce qu'il est incroyable et il est pas cher. Franchement Aromazone, banger, concrètement banger. Mais du coup voilà, donc ça, ces deux petits produits là, on va dire c'est dans la gamme des cheveux et tout machin, c'est dans mes favoris. Voilà. Ensuite, on va parler bouquins. Alors j'ai 2 bouquins à vous présenter, j'ai même envie de dire 3, mais il y en aura surtout 2 que je vais vous montrer comme ça. Alors, en premier bouquin, on me l'a offert pour Noël, c'est du coup Un animal sauvage de Joël Dicker, j'allais dire de chez Joël Dicker, en mode c'est une marque de make-up, mais bref pas du tout. Alors, Joël Dicker, simple, je kiffe cet auteur, ma passion sur terre. J'ai déjà lu du coup 4, ouais j'ai déjà lu 4 de ses livres. J'adore cet auteur parce qu'il écrit vachement bien et en fait il a un truc qui fait que ça te retient. Franchement en fait du début jusqu'à la fin t'es là, tu vas pas avoir une baisse d'intérêt et tout machin.
comme ça. Voilà, j'adore cet auteur. Et du coup, il y a une de ses sorties récentes, si je me trompe pas, c'est la plus récente. Je crois qu'il a un nouveau livre qui va sortir peut-être au mois de mars ou au mois d'avril. Je verrai si je me pencherai dessus. Voilà, ça fait longtemps que j'ai pas parlé de bouquin moi sur ma chaîne, dis donc. Alors je vais vous lire un petit peu quand même le petit résumé, enfin le petit synopsis au dos du livre. Alors du coup, 2 juillet 2022, deux malfaiteurs sont sur le point de dévaliser une grande bijouterie de Genève, mais ce braquage est loin d'être un banal fait divers 20 jours plus tôt dans une banlieue cossue des rives du lac Léman. Parce que oui, du coup, Joël Dicker est suisse. Donc du coup, il est francophone, il est suisse francophone. Et donc je crois que c'est déjà le deuxième livre qu'il écrit où ça se passe en Suisse et notamment à Genève d'ailleurs, surtout parce que il est genevois, je crois. Donc voilà. Mais sinon, il a déjà écrit des bouquins en fait qui se passaient aux États-Unis et honnêtement, c'est très très bien fait. Parce que pour quelqu'un qui du coup n'est pas américain, il a carrément capté l'essence des États-Unis et tout, et moi je trouve ça formidable. 20 jours plus tôt, dans une banlieue cossue des rives du lac Léman, Sophie Brown s'apprête à fêter ses 40 ans, la vie lui sourit, elle habite avec sa famille dans une magnifique villa bordée par la forêt, mais son monde idyllique commence à vaciller. Son mari est empêtré dans ses petits arrangements, son voisin, un policier pourtant réputé irréprochable, est fasciné par elle jusqu'à l'obsession et l'épie dans sa vie la plus intime, et un mystérieux rôdeur lui offre le jour de son anniversaire un cadeau qui va la bouleverser. Il faudra de nombreux allers-retours dans le passé, loin de Genève, pour remonter à l'origine de cette intrigue diabolique dont personne ne sortira indemne, pas même le lecteur. Bah écoutez, je vais pas mentir, ça donne quand même plutôt bien envie. Moi perso, j'ai relu le truc là, du coup j'ai envie de relire le bouquin. Voilà, c'est très grave. Mais non, plus sérieusement, alors moi j'ai trouvé le livre déjà vachement bien écrit. Ça, comme je vous ai dit, en fait, Joël Dicker, il a pas une écriture simple dans le sens simple, c'est des phrases très basiques, genre bonjour, je m'appelle machin chouette nana et tout machin. Non, pas du tout. C'est vraiment une écriture en fait très compréhensible qui est compréhensible par énormément de monde. Moi je trouve personnellement, c'est accessible. Voilà, c'est en fait il a une écriture surtout très accessible. Mais il a quand même une petite essence de je ne sais quoi qui fait que il va tout de suite vous capter et il va pas vous lâcher. Et honnêtement, ça a réussi à le faire encore une fois pour Un animal sauvage. Alors comme je vous ai dit, du coup c'est pas le premier livre de Joël Dicker que je lis, c'est déjà le 4e. Et d'ailleurs c'est le premier que je lis où il écrit pas à la première personne du singulier, il écrit à la 3e. Enfin du coup un narrateur omniscient, hein, voilà. Tous les autres livres que j'ai lus de lui en fait sont écrits à la première personne et en fait il y a quand même cette essence de t'arrives à te projeter très facilement dans la chose, à être vraiment impliqué dans le livre et à très bien imaginer la situation. Du coup ça j'ai adoré. Et en fait surtout c'est vraiment, alors moi les trucs où en fait il y a des allers-retours et tout machin, moi en général je suis pas trop fan, mais là bizarrement ça marchait très bien. Bien évidemment je vais pas vous raconter plus de choses du livre et tout machin parce que j'ai pas envie de vous spoiler, si ça se trouve, si vous avez envie de lire du coup le livre, mais en tout cas c'est très bien fignolé comme truc, franchement l'histoire est très bien fignolée et il y a rebondissement sur rebondissement, c'est à dire que quand même 100 pages avant la fin t'arrives quand même à être là en mode waouh, dinguerie, waouh, alors pourtant t'avais déjà quand même deviné des trucs et tout machin, mais en fait quand il y a tout qui s'imbrique, t'as le cerveau qui explose. Et du coup, il faut savoir que donc cet homme a écrit donc La vérité sur l'affaire Harry Kéber, que du coup j'ai lu aussi le livre des Baltimore qui est dans la même série, ainsi que l'affaire Alaska Sanders. Et du coup, l'affaire Alaska Sanders, c'est donc le deuxième livre que je vous présente indirectement, parce que du coup je l'ai lu au mois de janvier, enfin je l'ai fini au mois de janvier, du moins je l'avais commencé déjà bien plus tôt. 2024, la honte. Je l'avais commencé du coup en 2024 et je l'ai fini donc là au mois de janvier. Je l'ai pas physiquement parce qu'en fait je l'avais acheté sur Kindle, donc du coup je l'ai lu sur tablette. Hein, voilà, cherchez pas, hein, des fois je lis autant en papier qu'en tablette. Et du coup ben voilà, en fait c'était banger, c'était banger. Et en fait c'est donc dans la même série où en fait vous suivez toujours le même narrateur qui est donc Marcus Goldman. Et d'ailleurs La vérité sur l'affaire Harry Kéber, je crois qu'il avait quand même été pas mal primé. Hein. Oui, prix concours des lycéens, grand prix du roman de l'Académie française. Pardon. Hein. Voilà. Et il faut sachez que du coup je l'avais vu en dédicace à Lyon. Du coup, il m'avait dédicacé mon livre. Très content, très content. Donc voilà, l'affaire Alaska Sanders. Bon, alors si vous avez du coup lu l'affaire Harry Kéber, sûrement vous avez lu l'affaire Alaska Sanders aussi. Et honnêtement, c'est un peu dans la même vibe. Franchement, c'est un peu dans la même vibe. Un cold case qui du coup refait surface beaucoup d'années après et du coup qui va être fignolé pour vraiment trouver le fin mot de l'histoire. Réussir à faire accuser quelqu'un d'autre finalement. Enfin bref, c'est voilà, formidable. Mais du coup, voilà, plus en détail, moi je vous ai surtout présenté l'affaire L'animal sauvage de Joël Dicker. Et l'affaire Alaska Sanders, du coup aussi, je l'ai lu au mois de janvier. C'est du même auteur et c'est un banger. Ensuite, troisième bouquin, Carnage de chez... Non, toujours pas. C'est toujours pas une marque, hein, voilà. Carnage de Junji Ito. Alors, Alors, je vais éviter de pas vous montrer les trucs. C'est un manga, du coup. Parce qu'en fait, c'est de l'horreur, tout simplement. C'est hyper gore. Enfin, c'est hyper gore, tout est relatif. C'est, disons que si vous n'êtes pas habitué vraiment à l'horreur et tout machin, genre un truc un petit peu gore, un petit peu graphique, ça va clairement vous choquer, hein, c'est clairement dégueulasse. Mais alors Junji Ito, c'est déjà le troisième livre le troisième ouvrage que j'ai lu de lui. J'adore. Parce qu'en fait, le style de dessin, déjà, est sublime. Alors du coup, je vous montre, hein, il n'y a pas de graphique du tout, c'est-à-dire que là, il n'y a aucune scène trash, on va dire.
Quoique si. Alors là, je vous masque juste un truc, je vous masque juste une case qui en fait est un petit peu sanglante, on va dire. Mais honnêtement, vous voyez un petit peu le style de dessin de Junji Ito. Moi, j'adore, je trouve ça super beau. D'ailleurs, toutes ces planches, si je me trompe pas, sont éditées en noir et blanc. Donc ça, c'est très très cool. J'adore. Moi, franchement, en fait, je trouve que ça correspond très très bien. Parce qu'en fait, si vous voulez, du coup, le sang, nous, on sait que le sang c'est rouge, mais en fait, du coup, le sang est noir. Et en fait, je sais pas, ça rend la chose encore plus graphique, encore plus impressionnante. Donc, écoutez, j'aime beaucoup. En fait, Carnage, c'est donc une compilation de petites histoires. Je crois que Junji Ito ne fait que des petites histoires, si je me trompe pas. Il fait que des petites histoires, donc en fait, voilà, qui tiennent sur, allez, une petite vingtaine de pages, on va dire. Si je me trompe pas, dans cette compilation, on a à peu près peut-être 5 ou 6 histoires, je crois. Il y a Stratophobie dedans. Stratophobie, c'est une de ses histoires les plus connues, en fait. Enfin, franchement, j'adore, parce qu'en fait, c'est vraiment beaucoup un peu de l'horreur glauque. Il y a quand même du graphique dedans. C'est incroyable. En fait, comme je vous disais, moi, surtout, c'est le dessin que j'aime beaucoup. Le dessin, je le trouve magnifique. Voilà, par exemple, ça, ce genre de dessin, ma cam, ma passion. Qu'est-ce qu'on nous dit au dos? Des hordes de chauves-souris qui se nourrissent de sang, une bibliothèque hantée par les personnages des livres qu'elle contient, un village fantôme recouvert d'éclats de miroirs brisés, une jolie jeune femme au visage mystérieusement ensanglanté, une chanson qui pousse à la folie. Ressentirez-vous indemne du terrible jeu de massacre orchestré par Junji Ito. Voilà. Donc du coup, c'est du manga, c'est du japonais, hein, voilà. Donc écoutez, ma passion, j'adore. Voilà, c'est celui qui a fait Tomie. Je pense que Tomie, vous êtes obligé de connaître au moins le dessin du personnage, parce que c'est connu, quoi. C'est cultissime. Voilà. Donc écoutez, ça c'est un petit peu les trois ouvrages du coup que j'ai lus donc au mois de janvier, au mois de février. Voilà. Écoutez, je me suis lancé un petit challenge, c'est de lire un livre par mois cette année en 2025. Écoutez, là j'ai très très envie de lire La Femme de ménage. La Femme de ménage commence à avoir la hype pour ce truc. Donc écoutez, je ne sais pas si je vais me le procurer incessamment sous peu. D'ailleurs, je vais essayer de me le trouver d'occasion parce qu'honnêtement, autant j'ai la hype, mais en fait, on en entend beaucoup parler, je trouve, de La Femme de ménage. Mais surtout aussi, il y a quand même pas mal d'avis, pas forcément positifs, pas forcément négatifs non plus. Mais tu sais, vraiment des avis en mode ouais, bon, d'accord. Donc je vais essayer de me le trouver en occasion, donc voir si je peux pas le payer trop cher. Surtout que acheter des livres d'occasion, parce que ça vous fait, c'est déjà plus écologique et qui plus ça vous reviendra un petit peu moins cher. Voilà. Sinon, en termes de musique, écoutez, je pense que vous allez être totalement surpris par ce que je vais dire, mais écoutez, Lady Gaga. Lady Gaga. Non mais elle nous régale quoi. Elle nous régale. Bientôt l'album qui sort. J'ai que hâte. Vraiment, Gaga, merci pour tout. Merci de revenir au moment où il faut. Parce que là, nous, on va canner, hein. Indies Economy, Indies Politique Climate. Là, on va canner. Merci de revenir, Gaga. Merci de revenir. Donc écoutez, Abracadabra, Indies, voilà, je vous fais pas le topo. Les clips sont géniaux. Les chansons sont géniales. Alors, Die With a Smile, autant j'ai beaucoup aimé quand elle est sortie la chanson, je l'ai trouvée très très belle. Maintenant, bon, je pense surtout que je l'ai un petit peu trop entendue et qui plus est, elle est un petit peu tombée, j'ai pas envie de dire dans le domaine public, mais elle est vraiment devenue commune dans le sens tout le monde l'écoute. Voilà, elle est pas elle est écoutée par les Karen, si vous voyez ce que je veux dire. Et le fait que Gaga soit écoutée par les Karen, moi ça me gave un petit peu. Voilà, vous voyez très bien ce que je veux dire, j'espère. Donc écoutez, très hâte de l'album, très hâte de Mayhem du coup. Voilà, en musique j'ai que ça à dire. Sinon en termes de série, Sex and the City. Sex and the City, j'ai fini Sex and the City. Oh, je suis détruit les gars, je suis détruit. Alors, j'ai remarqué un truc, c'est que les 3 premières saisons, j'ai beaucoup aimé Sex and the City. La 4ème, j'ai déjà eu une petite redescente. Je me suis déjà dit, ouais, bon, c'est en train d'un petit peu de me gaver et tout machin. La 5ème, oh putain, je l'ai trouvé d'une lenteur affreuse. C'était horrible. Carrie, elle était insupportable dedans. Voilà. Si vous avez vu la série, je pense que vous voyez très bien ce que je veux dire dans la saison 5. La saison 5, ouais, je l'ai pas plus aimé que ça, la saison. Hein, voilà. Par contre, la saison 6, alors, je pense surtout aussi que, effectivement, en fait, on sentait que c'était la dernière saison et du coup, ça se sentait dans les épisodes, dans l'évolution des personnages et tout machin, on sentait que ça allait être la fin de la série. Mais alors, la saison 6, je l'ai adorée parce que, en fait, elle est, en fait, tu captes que, oui, quand même, effectivement, tu finis par évoluer, tes amis aussi et tout machin. Bref. Formidable, c'est formidable. La fin, franchement, voilà. Écoutez, la série en général, franchement, la série en général, je l'ai trouvée magnifique, incroyable. Franchement, autant à l'époque, moi je sais que quand j'étais petit, parce que du coup c'est passé quand j'étais petit, je crois que la série elle a fini, c'était en 2003, 2004. J'avais 4 piges, donc autant vous dire que j'avais pas regardé Sex and the City quoi. Mais bon, je sais qu'on entendait vachement parler et tout, et en fait tu te disais ouais, ça peut être une série marrante et tout machin. Ah bah des fois c'est pas marrant, hein. Sex and the City c'est même un peu deep, c'est même un peu deep. Et surtout en plus il y a des sujets de société dedans qui en fait sont encore actuels, malheureusement. Voilà. Et d'autres qui sont encore actuels, mais d'un côté tu te dis tant mieux, c'est bien au moins c'est pas perdu et tout machin, on arrive encore à en parler. Mais bon, voilà. Dans le sens, écoutez, j'ai adoré cette série, franchement j'ai adoré cette série. Mon personnage préféré, je dirais que c'est Samantha, sans grande surprise, Samantha all the way. Samantha, ma vie, ma passion. J'ai pas commencé And Just Like That,
mais ça ne saurait tarder. Et j'ai pas vu les films de Sex and the City, donc il va falloir que je remédie à ça, il va falloir que je me les regarde incessamment sous peu, voilà. Bref. Voilà, Sex and the City en série. Sinon aussi, qu'est-ce que j'ai regardé aussi récemment comme série? Bah le White Lotus. Le White Lotus a repris. Oh, les gars, les White Lotus a repris. On est que à des épisodes, je suis déjà hypé. Je suis déjà hypé pour la série en entier. Enfin pour la série en entier, pour la saison en entier. Le White Lotus, en fait, si vous voulez comment vous expliquer la chose sans trop spoiler, c'est on va dire un groupe de personnes qui vont dans une chaîne d'hôtels de luxe qui s'appelle du coup le White Lotus. Et en fait, ils vont donc passer un séjour là-bas. Alors ils sont pas forcément liés, hein. En fait, il y a des petits groupes, il y a des couples, il y a des groupes d'amis par exemple, des familles et tout machin, qui viennent du coup dans la série. Et en fait, ils vont avoir un petit peu des événements rocambolesques qui vont survenir dans la série, voilà, dans la saison. Concrètement, en fait, le truc c'est que moi je trouve que déjà, en fait, c'est une série satirique, donc forcément, de toute façon, c'est HBO, j'adore leur production, franchement, ma passion sur terre. C'est satirique, donc en fait, ça se moque volontairement, clairement, des riches qui vont dans les hôtels de luxe et tout, dans les complexes et tout. Enfin bref, vous avez compris. Mais aussi, il y a quand même des trucs un petit peu voyeurisme. En fait, si vous voulez, vous êtes quand même du coup extérieur à la chose, parce que finalement, en fait, ça reste une série, quoi. Tu vois, vous êtes pas, on n'est pas impliqué directement. Il n'y a pas un truc de narration et tout machin. On n'est pas impliqué directement dans la série, mais en fait, on a quand même un petit peu l'impression des fois d'être voyeuriste et regarder en fait des choses qu'on n'aurait pas voir. Vous voyez ce que je veux dire? J'adore cette série, c'est génial, c'est super bien réalisé, c'est marrant, franchement c'est marrant, les acteurs sont super cool. Dans les 2 premières saisons, il y a Jennifer Coolidge. Mon combat, cette femme, mon combat. Sinon, qu'est-ce que j'ai regardé aussi il y a pas longtemps en série, voilà, que je pourrais vous recommander? Ah bah du coup, on reste toujours dans Joël Dicker et compagnie. La série, La Vérité sur l'affaire Mike Hebert, je l'ai fini là il y a pas longtemps. Et bah écoutez, très très bonne adaptation du livre. Il y a quand même des détails qui ont un petit peu été omis, je trouve personnellement. Et aussi il y a des choses que moi je me souvenais pas du livre. Alors je ne saurais pas vous dire si en fait c'est adapté du livre ou si c'est des trucs qui ont été rajoutés par l'auteur ou quoi machin, enfin par l'auteur, par le scénariste de la série. Mais très honnêtement, très bonne adaptation, La Vérité sur l'affaire Mike Hebert. Si je me trompe pas, c'est disponible sur Canal+. Moi personnellement j'ai l'abonnement, voilà, donc c'est pour ça que j'ai pu regarder. Et après, bah, honnêtement, j'ai pas de film à vous présenter forcément, voilà. Je trouve, je sais pas, je trouve quand même que j'ai déjà pas mal parlé et j'ai quand même présenté pas mal de favoris. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, comme d'habitude, ça me ferait incroyablement plaisir. Il faut absolument que j'aille me nettoyer les doigts parce que c'est dégueulasse, voilà. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire juste ici en bas à gauche en cliquant sur le bouton s'abonner, cela aussi me ferait incroyablement plaisir. N'hésitez pas non plus à activer la cloche de notification pour avoir une nouvelle notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Venez me taper la bise sur les réseaux sociaux, c'est mon nom de partout pareil, vous pouvez pas vous tromper. Et d'ici là, je vous retrouve incessamment sous peu pour une nouvelle vidéo. La bise!